Salut à tous pour cette deuxième journée du road trip. Ce matin, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu cours avec Alexis Lemaire. C'était un cours qui était super cool, on a enchaîné des petits cavaletti, c'était trop bien. Même si j'ai pas eu l'occasion de le faire avec ma petite Coco parce qu'elle est pas très bien, elle s'est fait un petit coup sur le pâturon, sur l'avant du pied. Du coup, elle est pas très confortable. Elle a pu voir le vétérinaire parce qu'on voulait vraiment être sûr de checker pour voir si c'était rien de grave. Heureusement, c'est rien de grave, elle a juste droit à quelques petits jours de repos pour se remettre d'aplomb et être en forme pour la suite. Elle a trouvé une excuse pour avoir des petites vacances pendant le job de rêve. Oui, elle voulait pas faire des cavaletti, c'était trop dur. Du coup, aujourd'hui, Alexis nous a proposé une séance de cavaletti. C'était assez compliqué parce qu'en fait, il a fait un parcours, donc vous allez voir les images de toute façon, en 8 de chiffres. Et il fallait vraiment donc dessiner ses courbes. C'était un peu sinueux, comme il dit, et c'est pas tout le temps évident. Hein. On a commencé par faire une détente simple, au pas, au trot et au galop, en mobilisant un petit peu les épaules. Il voulait vraiment qu'on puisse avoir les épaules de notre cheval à l'intérieur de la piste. Et ça nous a aidé pour la suite. Normalement, si vous avez bien travaillé toute la semaine dernière, ça doit vous aider à faire le parcours. Quand vous avez vu les épaules en avant pour travailler la rectitude et tout ça, et bah en fait là c'est l'application directe pour sauter en fait. Hein, les deux rênes, reine droite, reine gauche, vers l'intérieur, donc là vers la gauche, voilà c'est ça, exactement. Et Camille aussi, il va falloir que tu le compactes un petit peu en utilisant justement cette épaule vers l'intérieur. Donc là, comme si tu voulais faire marcher les épaules sur une piste légèrement plus intérieure que ses hanches. Tu vois là, il est très parallèle au pare-bottes, il est bien en ligne, c'est bien, mais il faut que tu commences à le fléchir un petit peu en utilisant cette épaule en avant. Voilà, c'est ça, très bien. Il n'y a pas besoin que ce soit plus. Essaye d'émailler ton travail avec un cercle par ici, un doublé par là, tu vois, et toutes ces figures qui vont te permettre de contrôler que quand tu tournes, la jument reste engagée. Voilà, c'est bien. Très bien. Un peu de reine d'ouverture. Voilà, et pousse avec ta reine droite, essaye de pousser davantage les épaules à l'intérieur. Voilà, c'est ça, encore. Donc après cette bonne détente, on a commencé à détendre donc sur les obstacles, enfin, sur les cavaletti. Donc on commençait sur un cercle, la main gauche, il me semble qu'on a commencé. Ouais. Et on en sautait un, puis quand ça se passait bien, on faisait plusieurs passages, on en rajoutait 2, puis 3. Aux 2 mains, et les chevaux étaient plutôt calmes. On était étonnés du comportement de Fabi parce qu'elle était vraiment chouette, elle n'a pas regardé. Et moi j'étais super contente d'elle. Donc bien encadré avec la reine extérieure pour être sûr d'être bien au milieu. Parfait, super. Ok, garde bien tes jambes jusqu'au bout. Encore une fois, puis après on fera la main droite. Parfait. Hop, super. C'est bien, il garde une bonne qualité de saut à chaque fois, t'as vu? Ouais, allez, encore une fois. Va vers l'obstacle, monte vers l'avant. Parfait, voilà. Alors, presque trop. Encore une fois. Parfait, voilà, super. Au trop, au pas, c'est bien. Parfait, bien, caresse, c'est bien. Attention de ne pas détendre ta reine extérieure. Parfait, très bien. Voilà, c'est bien. Encore une fois, mais c'est bien. Suis bien. Voilà, écarte ta main gauche à gauche. Ok, c'est bien. Allez, à droite. Parfait. Ok, bien. On remet sur le bon pied. Tu vois, continue de pousser son épaule gauche vers la droite. Parfait. Voilà. Bien, encore une fois. Parfait. Ok, c'est bien. Au trop, au pas. Voilà, tu l'encadres bien dans tes 2 rênes. Voilà, un peu de pression de jambe. Et ben voilà, super. Ok. Et ben maintenant, tu le fais une fois au galop. Écarte ta main à gauche. Écarte ta main gauche à gauche. On encadre l'épaule droite. Super, très bien. Le petit cavaletti bleu et le soubassement bleu. Ce qui est important, c'est que tu puisses contrôler les épaules. Pousse pas, voilà, tourne. 4. Et encore une fois, tourne, bien. Super. Oh. 1, 2, 3, tournez. Et voilà, impec. On attend. Super. Okay. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Ok, encore une fois, vas-y. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bien. Caresse fort. Super, tourne. Super.
2, 3, 4. Tourne. Voilà, et on refait. Hop, bien. Ok, lui la distance est un petit peu courte. Ok, au pas, c'est bien. Tu fais bleu à main droite, le petit cavaletti bleu et blanc. Et ensuite, tu viens sauter celui-là. Oh! Vas-y, refais. Parfait. Bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, raté. Vas-y, refais. T'as vu, en fait, tu as un choix à faire. Tu es soit 5, soit 6. Et si tu fais 5, quoi qu'il arrive, il faut que cette reine gauche, ce soit un mur en béton. Il ne faut pas qu'il puisse sortir vers la gauche. La difficulté, alors évidemment on s'y attend, c'est que comme on est sur le cercle, on a cet abord-là qui est quand même bien difficile. Peu à peu, on se fait sortir à l'extérieur du cercle. Et donc il y a cette difficulté-là, donc bien réussir à contrôler ton épaule gauche. Et en plus, quand il fait des sauts un tout petit peu extravagants, peu à peu tes rênes se rallongent. Et donc une fois que tes rênes se sont rallongées, et bah, tu te retrouves à plus pouvoir contrôler assez rapidement. Donc tu vas refaire une fois le passage. Tu essaies de bien toujours garder tes rênes un tout petit peu plus courtes. Voilà, reine courte. C'est pas grave, voilà. Super. Bien. 4, 5, 6. Eh, super, très bien. Au trot, au pas. C'est bien. Tu viens lui montrer, ensuite on le saute une petite fois au trot, une fois au galop et après on fait le tour. Ouais. Voilà, en boule vers l'avant, en équilibre. Hop, super, très bien. Garde ton galop, on fait au galop. Voilà, c'est bien, caresse, c'est bien. Super. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on refait. Tu vois, elle a besoin de ce petit temps. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas grave. Tourne, tourne, tourne. Voilà. On continue, on continue, on continue. Bien, encore. Ok, encore. Allez, tourne, on continue. Parfait, parfait. On continue. 1, 2, 3, tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, au trot, au pas. Elle est désunie ou elle est à faux, et bah tant pis, tu continues. Et à force, à un moment donné, elle va récupérer le bon pied. On a enchaîné sur un petit saut de puce. Donc en fait, on sautait et le sous-bassement, que vous allez voir, qui était vert et blanc, donc qui était dans le premier cercle. Et ensuite, on partait sur le saut de puce. Et franchement, ça, c'était easy. Ouais, c'était super cool. On avait deux chevaux qui étaient très posés, donc c'était très bien. Ça s'est très très bien passé tout de suite. Parfait. Il était très en attente là-bas et du coup ça fait la petite Georgette. Mais c'est pas grave, on refait. Bah, tu as deux solutions, soit tu le fais revenir un peu plus, soit tu avances un peu plus. Moi je pense que tu peux avancer un peu plus là. Super. 1, 2, 3, 4. Super. Allez. Super. Très bien. Ok, on refait. C'est bien, on refait une fois encore. Tu peux avancer un tout petit peu plus pour être sûr d'être dans les 5 maintenant. Ok, donc refais une fois. Parfait. 1, 2, 3, 4. Eh, super. Du coup, pour finir, on a fait donc le dernier enchaînement. C'était une petite palanque avec des chandeliers orange et une petite maison, un sous-bassement maison. Je pense que les chevaux avaient été assez conditionnés avant, donc ça s'est plutôt bien passé. Bien. Ok. Super. 1, 2, 3, 4, 5. Top. Tu l'as conforté et tu l'as réconforté dans la distance. 3, 4, 5. Ok. Bien. T'as bien fait les 5, mais toi dans ta tête, on avait la sensation que tu partais pour les 4. Et ensuite on a pu enchaîner, donc
l'enchaînement total qui était donc un 8 de chiffres en passant donc par le premier cercle, les 2 cavaletti, le deuxième cercle, on repassait par la petite maison et ensuite on retournait faire le premier soubassement du deuxième cercle. C'était super cool comme enchaînement je trouve parce que c'était hyper cool, ça coulait très facilement. Super. Bien, fais attention de ne pas gêner. 3, 4, on se recule. Et voilà, très bien. Bien. C'est bien. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Voilà, super. 3, 4, 5. Eh, super, très bien. Et alors les défauts et les qualités de Camille, les qualités. Alors déjà ce qu'elle a fait aujourd'hui c'était pas évident parce que c'était pas le cheval qu'elle a l'habitude de monter, c'était un cheval qu'elle a monté au pied levé et elle l'a très bien monté. Elle a réussi à faire son parcours de façon très fluide, donc ça c'est une bonne qualité, ça veut dire qu'elle peut s'adapter à un autre cheval que le sien, donc ça c'est déjà une grosse qualité. Dans les défauts, je dirais que c'est un peu comme tout le monde, elle a tendance un tout petit peu à tourner en bloquant un peu sa reine intérieure. Donc du coup, il y a quelques abords qui sont un petit peu plus hasardeux à cause de ça. Donc, je dirais qu'il faut faire bien attention à conduire le cheval avec ses 2 rênes et ses 2 jambes. Mais non, il n'y a pas grand-chose à redire. Dans les qualités défauts du cheval, le cheval il a montré qu'il était hyper équilibré dans son galop. Peut-être faire attention à justement que parfois il est tellement en équilibre qu'elle en oublie un petit peu de le faire avancer. Donc bien laisser passer le cheval. Mais voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur Camille et Lipton. Et Justine et Fabiola. Justine s'est bien sortie du parcours. A priori, c'était pas si facile que ça parce que la jument est assez regardante. Donc là, ce serait plutôt dans les qualités défauts de la jument. C'est que la jument, elle peut regarder un peu fort. Elle a besoin de ce temps d'adaptation et elle a besoin de regarder, d'analyser ce qu'elle va faire. Donc ça, ce qui n'est pas facile pour Justine, c'est qu'elle est toujours un petit peu dans l'indécision, savoir si elle doit la laisser regarder ou si elle doit l'envoyer un peu. Moi, je pense qu'elle doit la garder un peu avec elle et la rassurer sur chacun des sauts. C'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, dans les qualités de Justine, c'est que finalement, elle a réussi à sortir de ce parcours qui n'était pas facile pour elle. Donc, ça prouve qu'elle est quand même bien en place. Sur le plat, j'avais vu qu'elle pouvait avoir ses jambes qui partaient un peu en avant, mais sur le parcours, finalement, ça s'en est bien sorti. Et dans les défauts, un peu comme Camille, c'est un travail sinueux comme ça, on peut vite se laisser un petit peu déborder sur l'extérieur, mais on a réussi quand même à caler tout ça, donc non, c'est un bon bilan. Je suis super contente de ce cours avec Alexis, c'était hyper constructif. Ouais, vraiment un grand merci à lui parce que c'était très... Enfin, j'ai adoré en fait sa manière d'expliquer, d'être posé. Il est très calme, Ouais. et tout en douceur et jamais contre les juments. Non, jamais. Enfin, contre les juments, contre les chevaux, mais avec Fabiola, il a toujours pris son temps. Enfin, c'était trop bien. Je suis un petit peu triste quand même de ne pas pouvoir l'avoir fait avec Coco, mais on reviendra en force pour Mais oui, quand elle pourra, clairement. dans pas longtemps. Oui. Alors on voudrait dire toutes les deux un grand merci à Maxence Dubois et à Alexis Lemaire Ouais, qui nous ont vraiment, accueillis les bras ouverts dans leurs superbes écuries. C'est un endroit qui est magnifique. On a été accueillis telles 2 princesses, 2 reines ainsi que nos juments. Ah ouais. Et un grand merci tout particulièrement à Maxence de m'avoir prêté des chevaux les 2 jours. Il m'a vraiment fait confiance et ça fait vraiment plaisir de pouvoir être aidé, de pouvoir être soutenu dans ce genre de moments qui ne sont pas toujours super faciles. Mais j'ai pu continuer l'aventure à une autre manière. Mais
mais c'était quand même super cool. Aujourd'hui, j'ai pu monter un cheval qui avait beaucoup d'expérience et ça me fait vraiment du bien de monter ce genre de chevaux. Demain, on se retrouve pour la 3e journée de road trip. On change de destination, donc on s'en va. On sait pas où. On sait pas où, on ne sait jamais où. Donc c'est un petit trajet cette fois. Ouais, on sait que c'est pas très loin, je crois qu'on a 1 heure, 1 heure et demie de route. Donc si vous avez des idées, vous pouvez nous aiguiller dans notre recherche. On vous attend en commentaire très nombreux. Voilà, et n'oubliez pas de liker la vidéo, surtout de vous abonner à la chaîne YouTube de Forestier, puis on se dit à demain. À demain! Salut!